IGDO présente ses capsules vidéo sur la lutte intégrée. Quatrième capsule, l'identification des pucerons en serre ornementale. En lutte biologique, l'identification des pucerons s'avère importante. En effet, le choix des auxiliaires pour lutter contre les pucerons se fera en fonction de l'espèce retrouvée dans la culture. Ceci s'applique surtout lorsque les parasitoïdes sont utilisés, comme les guêpes parasitoïdes Aphidius, alors que les prédateurs, comme les coccinelles ou les chrysopes, sont plutôt généralistes. De plus, même en lutte conventionnelle, l'identification des pucerons est importante puisque certains sont plus difficiles à contrôler que d'autres. Donc, le choix des produits en dépend. Les principales espèces de pucerons retrouvées en production séricole ornementale sont le puceron vert du pêcher, le puceron de la digitale, le puceron des céréales, le puceron du melon, le puceron de la pomme de terre et le puceron du haricot. Comment reconnaître les pucerons? Les antennes, les tubercules, les pattes, les cornicules, la coda et l'apparence générale ou le corps. Il est important de mentionner que les critères d'identification pour une espèce de puceron varient si ce dernier est aptère ou ailé. Les critères cités dans cette capsule concernent les pucerons aptères. Voyons en détail les critères. Le premier, les antennes. Les antennes des pucerons aident à leur identification par la longueur qu'elles ont versus la longueur du corps du puceron. Elles peuvent être de la même longueur, plus petites que le corps ou plus longues. De plus, la couleur des antennes est un bon indicateur d'identification. Elles peuvent être sans caractéristiques, avec des bandes transversales ou plus foncées aux extrémités. Les tubercules. Les tubercules se retrouvent sur le front des pucerons, à la base des antennes. Leurs formes peuvent être très distinctives, facilitant l'identification du puceron observé. Ils peuvent être convergents, c'est-à-dire qu'ils forment un renflement vers l'intérieur, comme chez le puceron vert du pêcher. Le truc utilisé est que le P de vert du pêcher fait la forme de son tubercule. Divergents, ils s'ouvrent vers l'extérieur, comme chez le puceron de la pomme de terre. Parallèle, c'est-à-dire qu'ils forment un angle droit. Le puceron en serre ayant cette caractéristique est le puceron de la digitale. Plat, il n'y a pas de creux visible sur le front, comme les pucerons du melon et du haricot. Bombé, c'est-à-dire que l'on retrouve une série de petites bosses sur le front, comme le puceron des céréales. Les pattes. Les pattes ne peuvent pas servir à l'identification précise de l'espèce de puceron. Cependant, en comparant leur longueur par rapport à la longueur du corps, elles peuvent nous aider à valider ou non l'espèce observée. Les pattes peuvent être courtes, comme le puceron vert du pêcher, du melon et du haricot, longues, comme celui de la digitale, ou très longues, comme le puceron de la pomme de terre. La couleur des pattes peut aussi être une caractéristique pour reconnaître certaines espèces de pucerons. Par exemple, les articulations foncées sont caractéristiques du puceron de la digitale, tandis que des pattes ayant une couleur plus pâle que le corps et plus foncée vers la partie distale de cette dernière est observable pour les pucerons du haricot et du melon. Les cornicules. Les cornicules se trouvent à la base des pucerons et peuvent aussi servir à distinguer leurs espèces. Elles peuvent être courtes, comme chez les pucerons du melon et des céréales, longues ou très longues, comme les pucerons de la digitale, vert du pêcher et de la pomme de terre. La coda. La longueur du coda donne un indice pour l'identification des pucerons. Cependant, il ne faut pas se baser uniquement sur ce critère. La coda peut être courte, comme pour les pucerons du melon, de la digitale et des céréales, ou très longue, comme le puceron de la pomme de terre. Le corps. La forme du corps du puceron peut être variable selon leur stade, mais certaines formes restent tout de même distinctives. Les pucerons peuvent être en forme de poire, comme le puceron vert du pêcher et de la digitale, arrondis, comme le puceron du melon, du haricot et des céréales, et allongés, comme le puceron de la pomme de terre. La couleur de leur corps peuvent donner des indices pour les identifier, bien que celles-ci varient selon le stade du puceron. Par exemple, les pucerons verts du pêcher et de la pomme de terre sont généralement verts, jaune-vert, rose ou rouge. Le puceron du melon est plutôt jaune clair, vert clair à vert foncé. Le puceron de la digitale peut être jaune-vert à marron-vert, tandis que les pucerons du haricot et des céréales sont plutôt vert olive foncé à noir. Autre caractéristique du corps qui est spécifique aux espèces de pucerons est les taches que l'on observe à la base de leur cornicule. C'est le cas du puceron de la digitale qui présente des taches vertes foncées et du puceron des céréales qui présente des taches marron. En résumé, les principaux pucerons en serre ornementale. Puceron vert du pêcher. Antenne sans caractéristiques, plus petite que la longueur du corps. Tubercule convergent. Pattes courtes.
Cornicule de la même couleur que le corps, plus gonflé de la moitié vers l'extrémité. Coda clair, même couleur que le corps. Corps en forme de poire, de couleur vert, jaune-vert, rose ou rouge. Puceron de la digitale. Antenne longue avec bande transversale. Tubercule parallèle. Pattes longues avec bande foncée. Tache verte foncée à la base des cornicules. Coda clair. Corps en forme de poire, de couleur jaune-vert à marron-vert. Puceron du melon. Antenne plus courte et plus pâle que le corps. Tubercule plat. Pattes courtes, plus pâles que le corps. Cornicule courte, plus foncée que le corps. Coda clair. Corps en forme arrondie, couleur jaune clair à vert foncé. Puceron du haricot. Antenne plus foncée aux extrémités, plus petite que le corps. Tubercule plat. Pattes courtes, plus pâle que le corps. Cornicule très courte, plus foncée que le corps. Coda courte et foncée. Corps arrondi, de couleur vert olive foncé à noir. Puceron des céréales. Antenne courte, la demi-longueur du corps. Tubercule bombé. Pattes courtes. Tache marron à la base des cornicules. Cornicule avec un étranglement. Coda claire et petite. Corps arrondi. Couleur vert foncé olive à noir. Puceron de la pomme de terre. Antenne plus foncée aux extrémités et longue. Tubercule divergent. Pattes très longues. Cornicule très longue. Coda claire et très longue. Corps allongé. Ligne longitudinale sur le corps. De couleur vert, jaune-vert, rose ou rouge. Soyez au rendez-vous pour les prochaines capsules vidéo sur la lutte intégrée.